Je suis une blogueuse. On a la blogueuse qui parle de sexe comme coach Amour Chic. On a des blogueuses qui parlent de la vue comme coach Lady Sonia. On a des blogueuses qui parlent de l'actualité, du buzz du moment. Voilà. Et moi, Sylvia, mon blog à moi, c'est Poto Quoi Dio Mo. Applaudissez. Oui. Et je peux vous dire que depuis que j'ai décidé de refaire l'éducation de Quadio Potomo, il y a du changement. Il y a du changement. Il y a du changement. Ce qui était difficile avant pour reconnaître, elle reconnaît un peu. Même si elle avait du crachat, mais elle reconnaît un peu. Poto Quatomo, avant, elle nous disait qu'elle habitait dans le 8e sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, elle a fait un truc où elle dit j'habite. Elle fait quoi? J'habite. Sylvia, fait que je vais dire j'habite. Quadio Potomo, tu habites. J'habite Épinay-sur-Seine. Vous voyez, elle respirait en coup parce que pour elle, pour dire la vérité, c'est tout un problème. Oui, elle a la phobie de la vérité. Quadio Potomo a la phobie de la vérité. Donc vous voyez, elle dit la vérité puis elle tremble. J'habite Épinay-sur-Seine. C'est grâce à Sylvia. Vous voyez un peu, ça va aller. Au fur et à mesure, sa phobie de la vérité sera traitée comme il se doit. Je suis là pour ça. Ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. C'est ma mission à moi. Voilà, c'est ma mission à moi. Voilà. On va aller maintenant. Quadio Potomo, Quadio Potomo, Quadio Potomo, Quadio Potomo, oblao, Potomo blao, oblao, Potomo blao, Quadio Potomo. Oti Potomo, Blotanga, Oti Potomo, Iti Potomo, Oti 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 Potomo. Voilà la chanson de Potomo. Voilà. Bon, on va aller où? On va aller. On va parler un peu de la conférence d'hier. On va commencer par ça. Il me reste 30 minutes. Voilà. Donc, hier était le 4 décembre. On a été tous réunis par la conférence d'Emmanuel Keïta, alias Quadio Potomo. Avant de continuer, je tenais à tous à vous dire que jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu ma citation directe. Quadio Potomo a dit devant toute la nation ivoirienne et du monde entier que j'allais recevoir une citation directe le 20, en novembre. Aujourd'hui, on est le 5 décembre. Je n'ai pas encore reçu. Est-ce mensonge ou vérité? Je n'en sais pas. Mais elle dit que elle connaît la date de mon procès. Mais elle garde... elle connaît la date de mon procès. Mais elle garde... Moi, mes dates de procès, il faut m'envoyer là. Elle a gardé ça là-bas. Elle a gardé ça là-bas si elle... Non, mais passé. Il n'a pas encore reçu. Elle dit mon procès en 2022. Et puis elle garde mon procès. Ah, la mytholande. Oh, la mytholande, vous me faites trop riche. J'adore. Je sais pour celle qui vous mouille. Voilà. Oui. Je l'aide à donner une personne vraie. Un jour, vous allez me remercier. C'est ce jour-là que je vais partir. Vous n'allez plus me voir sur Facebook. Je vais partir. Et quand je vais l'aider à donner une personne vraie là, vous n'allez plus me voir sur Facebook. Donc, hier, on avait une conférence. Je vais donner mon petit mot sur cette conférence en question. Bon, ce n'était pas une conférence, hein. C'était une réunion de famille. Voilà, appelons les choses par leur nom. C'est une réunion de famille. Tu sais, Emmanuel Keïta, tu ne prends pas de conseils. Si moi, Sylvia, j'étais encore avec toi, tu n'avais pas fait de conférence. Parce que je t'avais une fois dit, Emmanuel Keïta, je pense bien c'est dans le mois de juin ou bien mai là. Je te dis non. Comme tu as tes fans qui sont là, il faut faire un meet and greet où tu vas exposer tes produits et puis tu vas faire une rencontre avec tes fans. Je m'as dit oui, c'est vrai Sylvia. Voilà. Mais tu n'as pas eu le courage de me dire que tu n'avais pas les moyens. Donc, et l'histoire de la conférence, quand ça arrivait, je n'étais plus auprès de toi. Sinon, j'allais te donner les meilleurs conseils comme je sais toujours le faire. Je te dis non. Fais une meet and greet et invite tes amis. Puisque tu as eu un financier qui est là aujourd'hui qui veut t'aider. Fais un meet and greet pour une première rencontre. Pour une première expérience
c'est ce qu'il te faut. C'est-à-dire, prends une petite salle de 200 ou bien 100 places, voilà, et tu dis à tes fans, oui, c'est vrai, on a passé des moments forts sur Facebook, j'ai été vilipendée, même si tu es toujours les victimes, j'ai été vilipendée, vous m'avez beaucoup défendu, il est temps pour vous de voir votre Emmanuel Keita, voilà. Donc pour cela, je vous donne rendez-vous à telle place, voilà le prix des tickets, standard, 50 €, VIP, 100 €. Ça allait motiver tes fans à te voir. Ce peu de monde qu'il y avait hier, ce n'était pas un monde de conférence. C'était un monde de meet and greet, un monde de rencontres, un monde de réunion de famille. Tu vois un peu, non? Donc, si tu l'avais fait petit, comme je te le dis toujours, quand on veut faire quelque chose, on commence toujours en bas pour aller en haut. On ne commence jamais en haut. Parce que si tu commences en haut, tu vas tomber. Et ce que tu as fait, tu es tombé. Oui, tu es tombé. Parce que si tu as commencé en bas, si tu as fait une petite salle, et puis on a vu ce petit monde-là, ils étaient bien remplis dans cette salle en question, je te jure que tu allais avoir des gens qui allaient te recontacter. Et au fur et à mesure, tu commences à grandir et à faire des trucs de grand. Et tu commences à t'imprégner dans le milieu de la conférence maintenant. Tu n'as jamais parlé en public. L'exposé, c'est pas tout le monde qui sait parler en public, c'est tout le monde qui sait bien faire ça. Non, tu n'as jamais eu à faire ça. Tu parles toujours devant les caméras. Et quand tu fais les tests, tu vas toujours sur Google pour parler. Mais là, c'était du physique. Qu'est-ce que tu allais les dire? Tu allais trop haut. Ce level que tu as voulu jouer hier, c'est pour le level de Lady Sonia. Tu n'es pas encore arrivé au level de Lady Sonia. Tu vois un peu la vie, non? Il faut redescendre un peu. Redescends un peu. Moi, je t'ai toujours dit, Emmanuel Keita. Oui. C'est moi, Sylvia. J'ai eu à m'approcher de toi. Jusqu'à te croiser. C'est parce que j'avais vu quelque chose en toi. Il faut que je te dise la vérité. C'est parce que j'ai vu quelque chose en toi. Moi, je ne m'approche jamais des gens comme ça. Par exemple, mon sang ne va pas les mauvais ennemis. Ils ne savent même pas même où mon sang est parti. Puis, tu n'as pas vu. Ton nom, tu es faute. C'est moi. Moi, pour m'avoir, il faut te réveiller à 6 heures. En tout cas, tu es faute. Tu vois un peu, non? Mais j'ai vu quelque chose en toi. Et c'est toi-même qui est en train de tout briser. C'est toi-même qui est en train de tout gâter. Parce que tu rêves grand. Redescends, Emmanuel Keita. Regarde-moi aujourd'hui. Je sais que tu es là, tu me regardes. Regarde mon direct aujourd'hui. Je te parle, même que je te donne des conseils comme je le faisais avant. Redescends. Sois là. Et puis après, tu vas aller comme ça. Cette réunion de famille que tu as fait hier, là, si tu avais fait ça en mode rencontre avec tes fans, ça y est, tu t'achètes tes fans, vous savez la manger, puis vous causez, vous papotez, et en même temps tu les conseilles sur ta vie, je te dis que ça allait faire un bim énorme. Oui. Ça allait faire un bim énorme. Pour une première fois, ça allait faire un bim énorme. Mais tu as voulu faire quelque chose de grand, de fort, de haut lélé, juste quand tu allais prendre la roche. La roche qui a 500 places. Tu sais que tu n'as jamais fait ça. Tu sais que tu n'as jamais eu à faire ce genre de rencontre. C'est ta première fois. Tu veux prouver quoi à qui? Tu es pressé pour quoi? Pourquoi tu veux défier Dieu? Pourquoi? Laisse Dieu te guider. C'est pas toi qui dois guider Dieu. Mais c'est Dieu qui doit te guider. Laisse Dieu te guider. Quand tu ne te laisses pas guider par Dieu, tu tombes. Quand tu ne te laisses pas guider par Dieu, tu as la honte. Une place de 500 places, de 500 personnes. On va y aller. Une place de 500 personnes. Tu l'as filmé hier. Tu l'as filmé un peu en long. Avec combien de rangées, je ne sais pas combien de rangées. On va voir. Parce qu'au finish, vous n'avez plus mis les 500 places parce qu'on savait au moins le nombre de tickets qui étaient vendus. Donc vous avez réduit les places en question. Mais la salle est grande. C'est ça le problème. La salle est grande. Mais vous avez réduit les places en question. Tu as été la seule qui a vendu le ticket jusqu'à le 3 décembre. Le 4, c'est parce que tu as au moins vendre le ticket, mais le 4 décembre encore. Tu n'as même pas eu à dire guichet fermé parce qu'il n'y en avait pas. Tu vois un peu? On va y aller. Je vous montre quelque chose, les amis. Voilà. C'est la salle qui a. Vous voyez un peu? Elle jusqu'à le long. Vous voyez un peu la longueur de la salle? Attendez, je vais allumer la lumière aussi là. Voilà. Vous voyez la salle? Elle monte jusqu'à tout au long de la salle. Elle monte. On voit que c'est grand. Vous voyez un peu la longueur de la salle?
Vous voyez un peu comme c'est grand. Mais on n'a pas vu ça hier. Non? On n'a pas vu ça hier. On n'a pas vu ça hier parce que quand les gens filment là, ils se limitent à 5 rangées. Et derrière, ils avaient honte de montrer qu'il y a du vide derrière. Pour ne pas te mettre la honte, ils se sont limités. Et tes fans se sont regroupés sur un côté. C'est ça. Tu vois un peu? Pour qu'on puisse dire que tu as fait quelque chose de boum. Non, tu n'as rien fait, Emmanuel Keita. Tu as fait un échec hier. Moi, j'aimerais que la prochaine fois, commence par une petite salle. Fais encore une autre rencontre où tu as bien parlé. Et hier, tu étais non seulement mal vêtu, tu as porté une robe. La robe, peu importe là où tu l'as payée, hein, on s'en fout de ça. Tu sais, en fait, on s'en fout des prix, de là où tu peux tes amis, mais comme tu nous mens, au fait, c'est ça. Bah, tu nous montres que tu as personnel shopper. Tu nous montres que tu t'habilles dans les Chanel, les Louis Vuitton. Donc, quand on te voit habillé, là, on pense que non, c'est là-bas que tu n'es pas payé. Mais quand on voit que c'est AliExpress, on a oublié de venir dire aux gens que la robe est quittée, c'est AliExpress, c'est ça. Sinon, il n'y a pas de mal à porter AliExpress. Il faut être fier de là où tu achètes tes habits. Tant que tu ne seras pas fier de là où tu portes tu payes tes robes, tu auras toujours la honte. Tu auras toujours la honte. Tu ne peux pas aller acheter une robe sur AliExpress et faire des vidéos pour nous dire que oui, ton personnage shopper va te faire sa propre, il va t'habiller. Hier là, c'est un personnage shopper qui t'a habillé. Tu es allé à Ralph Lauren, ils font une réduction là-bas. Tu allais payer ta chemise que tu as portée hier. Mais tu savais quoi que tu allais faire les courses à payer habits pour les enfants. Tu allais prendre un petit paquet comme ça. C'est chemise qui était dedans. Tu vois, parce que c'est des mensonges qui font qu'on ressort toujours les choses. Et quand on ressort maintenant, t'es montant, on dit oui, ça fait quoi? Non, ça fait quelque chose. Qu'elle arrête de mentir. Parce que quand elle mentira, on sortira les choses. Elle a été fière de dire que je m'habille à AliExpress. Tu as invité la dernière fois Tata Oscar. Moi, je ne la connaissais même pas. Tu l'as invité la dernière fois. Elle a dit que oui, j'ai fait mes habits sur des sites, des petits sites. Elle a commencé à citer les sites Clarosa, les Pretty Living. Elle était fière de dire ça. Mais toi, tu n'es pas fière. Tu n'es pas fière de dire ça. Tu veux qu'on dise que tu t'habilles dans les grandes boutiques. Alors que ce n'est pas ça. Redescends. Parce qu'on sait que pour l'instant, tu n'as pas les moyens. Regarde comment tu t'es habillé. Avec une chaussure dont la semelle est en train de partir depuis. Une chaussure du temps de Ali Joe. Autant de Carrefour là-bas. Tu l'as pas que semelle, mais le bas de la chaussure est fatigué. Tu vois pas un peu? C'est-à-dire que pour ta conférence, tu n'as même pas fait un effort de changer ta garde-robe. C'est-à-dire pour ta conférence, tu n'as même pas apposé des vêtements. Pour ce genre de choses, il faut voyager, aller en Côte d'Ivoire, puisque peut-être que ici, les stylistes ici sont trop chers. Voyage. Tu as ton site, d'après toi, tu as ton site de chaussures, non? Il fallait voyager pour aller en Côte d'Ivoire, aller voir un vrai style, les 6 Moïse là. Voilà, tu te cours un truc de ouf, et puis tu reviens. Tu as les moyens de ça, non? C'est ce que tu nous dis. Mais tu n'avais pas la peine même de voyager. De voyager pour aller faire un truc. Ou même appeler Crap Stylist, la styliste camerounaise qui coule les habits. Regarde, Ruby, la comédienne. Lorsque vous êtes parti à Miss Congo, Ruby a loué les services de Clap, la styliste Clap, pour lui faire coudre son habit. C'est comme ça une star doit faire. Moi, le jour que... Aïe, attends, tu vas me voir. Moi, j'aime pas le truc de la honte, je n'aime pas. Tu vois un peu? Donc, tu t'es habillé comme une personne qui partait manger dans un fast-food, qui partait faire du shopping. Tu vois un bon nom? Voilà, c'est comment tu t'es habillé. Tu ne t'es pas habillé comme une conférencière. Une conférencière, quand elle se place devant les gens, on doit se sentir cette femme forte. Mais tu n'étais pas là hier. Tu as porté une robe, même si elle vient d'AliExpress, pas grave. Voilà, c'est pas grave, mais c'est toi qui nous mens, tu nous capotes là-dessus. Mais, pourquoi tu mets une gaine? La robe est en chair, mais tu mets une gaine jusqu'à ça monte sous ton dos. Un apôtre gaine jusqu'à un inédit. Gaine ziaï. Apôtre gaine ziaï. Un cas apôtre gaine ziaï, une fille qui dit qu'elle est classe, elle s'est habillée. Tu as fait des faux pas hier. Ta gaine était dans ton ziaï hier. Le ziaï, c'est dans les hanches. Ouais, ziaï, c'est en guéré. C'est dans les hanches. On peut gagner ziaï. Et quand on peut gagner ziaï, et puis une gaine noire en plus de cela. Tu peux mettre une gaine marron. Ça va aller en même temps l'habit de ta robe. Mais une gaine ziaï, tu l'as portée hier. Pourquoi? N'est-ce pas que tu nous as dit que tu as un petit ventre? N'est-ce pas que tu nous as dit que ton ventre il est plat?
Tu vends des thés. Tu vends des thés pour maigrir. Tu vends des gaines pour merci le ventre. Toi, tu portes gaines depuis le temps de Ali Joe en 2010 là-bas. Donc, depuis 2010 là, gaine n'a pas encore serré ton ventre là encore. Et car, tous les jours, tu portes potomo gaine dans ton corps. Ton corps est potomo. Tu mets potomo dessus. Ya maman. Ya maman. Et de voir nous madodi. Et de voir nous. Hein? Hein? Ya, tu t'essaies dans gaine. Enlève la gaine. Tu as un gros ventre. Tu as un gros ventre. Assume cela. Tu as un gros ventre. Assume cela, ma chérie. Tu portes gaine viens. Et tu nous vas croire que les gaines marchent. Quand tu vas faire direct, oui, je vais pas porter de gaines aujourd'hui. Voilà mon ventre qui est plat. Mais c'est mensonge. Parce que cette robe-là, il n'y avait pas la place de la gaine. Tu n'étais pas en promotion hier. Tu n'étais pas en direct pour dire que non, tu as monté tes produits. Non, voilà ça. Pour tous ceux qui ont mes produits, voilà les produits qui sont là. Je n'ai pas fait trop parler. C'est quand il y a Papo qui me fait mes pubs. Voilà, vous avez mon numéro. Tu n'étais pas en train de faire pub hier. Non. Pour dire que tu vas me dire que voilà la gaine, comment ça fait? Non. Tu as déjà un petit ventre. Alors pourquoi la gaine hier? La gaine n'a pas sa place. Ton ventre, laisse ton ventre plein dans les voies. Ton gros ventre que tu as là. Et regarde ton corps, comment ton corps est. Écart. Mais arrête les produits de Nadège. T'es pas fait de Nadège. Regarde ton corps. T'es pas fait de Nadège en fait de détruire ton corps. Vas-y, c'est ce que tu prends. Arrête la pommade que tu utilises actuellement. Voilà. C'est tout. On va montrer ton corps un peu. Montrez un peu ton corps aux gens. Comment ton corps était hier. Viens. Viens. Regarde ton bras. Regardez. Regardez le corps, comment il est. Regardez le bras. Regardez. Vous me regardez. 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 Mais c'est pas bien ça. Moi, je dis la vérité, hein. Attendez. Regarde ton ventre. Je vais vous montrer le ventre. Yeah. Tu avais un gros ventre là hier. Attendez. Tu avais un gros ventre. On sait que tu as un gros ventre. Regarde la gaine. Soutien zien, un gaine zien. Regarde. 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 Regarde ce que tu as fait hier. Avec la perruque Chloé. Mais change cette perruque là enfin. Nom de Dieu. Aïe. Avec son décès, il va changer pas ses perruques. Même dans la conférence encore, vous portez même perruque là. Aïe. Il y a le ventre. Il y a. Ton ventre il est gros. Malgré la gaine, ton ventre il est gros. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu? Tu as fait trop de faux pas dans ton habillement hier. Tu vois? Et bon, on a déjà parlé du sujet, tu étais hors sujet. Voilà. Tu as passé ton temps à parler de Peter. On va revenir dessus. Parce que la conférence que tu as fait hier, ce n'est pas une conférence des potes et 3 casquettes. Parce que comme je l'ai dit, il y avait plus de casquettes. Tes casquettes étaient perdues. Tu n'avais plus de casquettes. Moi, j'ai dit ça ici. Ils ne m'ont pas écouté. Donc, hier, c'est une conférence de Peter que tu allais faire. On va revenir dessus. Mais avant, on va aller sur son direct d'hier. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Je vais vous montrer. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Il y a quelque chose qui m'a choqué hier. Quand j'ai regardé son direct aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a choqué, quoi. You choke me. You choke me. You choke me. Quand ça passe vite, ah, moi, je n'aime pas ça. On n'aime pas commencer direct, mais ça, déjà, il n'aime pas les tons. Voilà. C'est une deuxième. On va aller, je viens. 31e, 32e minute par là. Et de te relever. Et de te voilà. Relever. Je vais mettre, regardez. Je vais finir par ceci. Regardez bien. Hein. Là, c'est le pasteur qui, d'après elle, son pasteur qui parle. On va revenir à ce pasteur en question. D'après elle, c'est le pasteur qui parle. Et regardez bien la scène qui va se passer après le pasteur. Regardez. Je vais finir par ceci. Être fort, c'est pas quelqu'un qui tombe jamais. J'ai fait des arts martiaux avant. Et quand on te donne un coup et que tu tombes, la force c'est de te relever après avoir reçu ce coup. Et beaucoup de gens marchent, n'ont jamais reçu de coup et pensent qu'ils sont forts parce qu'ils ne sont pas encore tombés. Attends de tomber pour savoir si tu es fort. Et Emmanuel Keta, tu es fort. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Merci. Regardez, hein, regardez. Là, on voit sa mère qui se lève. Je vais parler avant qu'on ne continue. Là, on voit la mère de Manek Keïta qui se lève. Ça m'a choqué. Je parle et j'ai les larmes aux yeux, Manek Keïta. Tu es méchante. Tu es méchante et tu es mauvaise. Ta mère est quittée en Afrique pour venir à ton événement. Tu nous as montré hier par ton comportement que ta mère et toi, c'est un semblant. Et comme elle a le cœur d'une mère, elle est venue pour te soutenir. Malgré ton sale comportement, tu es sa fille, elle est venue. C'était le moment hier pour toi d'honorer ta mère, comme tu l'as fait. C'était le moment hier pour toi d'honorer ta mère. C'était le moment hier pour toi de prendre les bénédictions. Tu dois commencer par le début. Avant de prendre la parole ou faire quoi que ce soit, tu dois appeler. C'est que tu commences à parler et tu invites ta mère sur le plateau, sur le truc. Tu l'invites et tu dis, maman, bénis-moi. Bénis-moi parce que les gens m'ont beaucoup insulté. Bénis-moi parce que les gens m'ont beaucoup vilipendé. Même si tu mens. Et ta mère allait te bénir avec toutes les paroles qu'il faut. Ta mère allait te bénir avec toutes les paroles qu'il faut. Emmanuel Keïta. Même ta mère était un jeu. Parce que s'il lui a dit, moi je dis la vérité. Parce que s'il lui a dit, entre ta maman c'est bizarre. Mais je voulais montrer aux gens. Elle est une mère. Le cœur d'une mère, ça ne change pas. Peu importe ce que l'enfant va faire là. La mère est toujours là pour son enfant. Tu penses que ça lui plaît quand on t'insulte tous les jours? Tu penses que ça lui plaît quand on te vilipende tous les jours? Elle a tout fait, tu n'as pas changé, Emmanuel Keïta. Elle a tout fait pour toi, tu n'as pas changé. Ce n'est pas de sa faute si tu ne changes pas. Mais s'il y a un bonheur, s'il y a une petite lumière dans ta vie, elle sera là pour t'apporter ce bonheur-là. Elle sera présente auprès de toi. Mais tu ne l'as pas fait hier. Tu n'as pas honoré ta mère. Tu as voulu montrer à ta calendaise aux gens. Ma mère est là, elle est venue, elle est quittée en Afrique, elle est là. Basta. Le reste, c'est moi. Il s'agit de moi, la cune. Tu n'as même pas parlé de ta... Tu as parlé. Et c'est la mère qui se lève. Elle se lève et puis elle cherche le micro. Dans ton événement, ta maman se lève et puis elle cherche le micro. Pour parler, pour s'exprimer. Honte à toi, Emmanuel Keïta. Honte à toi, Emmanuel Keïta. Même ta mère, tu la manipules. Honte à toi. Ta mère se lève et elle cherche le micro. Regardez la suite. Regardez la suite. On va regarder la suite. Regardez la main qui font. Regardez. Ma mère aime bien se faire. Ma mère aime bien se faire voir. Tu l'as rabaissée. Regarde tes fans qui sont en train d'acclamer ta maman, qui sont en train de la mettre en haut, la maman. Et tu ouvres ta sale gueule pour dire, ma mère elle aime bien se faire voir. Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta. Elle se fait voir comment? Ta mère, elle aime bien se faire voir comment? Là où tu ne lui as pas donné la parole, là encore, pour que ta mère puisse parler, pour te donner la bénédiction, elle se fait voir. Il fallait que tu sois toi seul pour qu'on puisse te voir. Il fallait que tu sois la seule pour être l'honneur. Pervers narcissique que tu sois. Je l'ai dit, tu n'es pas une menteuse pour moi. Tu es tout simplement une perverse narcissique. Parce que tu aimes rabaisser les gens. Tu aimes mettre les gens en bas pour te valoriser, pour te mettre en haut. Tu es prête à tout pour ça. Même rabaisser ta propre mère, tu l'as fait. Ma mère, elle aime se faire voir. C'est ma mère. Tu es impoli. Tu es impoli. Quand la mère a un micro, l'enfant se tait. Quand la mère a un micro, l'enfant se tait. Ta mère avait la parole. Ta mère avait le micro. Tu la fermais tout simplement pour qu'on puisse l'écouter. Honte à toi, Emmanuel Keïta. C'est la partie qui m'a fait beaucoup mal. C'est tout à l'heure que j'ai vu ta vidéo. Comme je vais casser mes papas depuis tout à l'heure, je vais te démentir. Hein. Mais quand j'ai vu ça, j'ai été frustrée. Ça m'a fait mal. Mais pourquoi? Pourquoi elle fait ça à sa maman? Une maman qui est quittée en Afrique pour venir. Même ta soeur Muriel. Je parle toujours de Muriel ici. Muriel n'était pas présente parce que Muriel n'est pas une faux cul. Muriel ne fait pas semblant. Muriel ne fait pas semblant. Muriel t'aime en tant que soeur. Mais il y a des choses où elle ne rentre pas dedans parce qu'elle te connaît bien.
Muriel n'était pas là hier. Ta grande soeur Muriel n'était pas là hier. Tu as appelé encore des étrangers, ma soeur. Natacha n'était pas ta soeur. Voilà Natacha ici. Je vous montre Natacha. Moi, je le connais. Oh. Natacha, c'est pas sa soeur. Je vous montre. On va revenir sur la vidéo. Je vous montre la Natacha en question. Vous voyez là? Voilà. Parmi les filles là. Voilà Natacha qui est en vert là. C'est elle, Natacha. Et c'est pas sa soeur. Natacha, c'était la camarade de Aïcha Demandé. Coco, c'était l'ami de Aïcha Demandé. Elle les a tous mis en palabre pour les récupérer. Voilà c'est sa soeur qui est là. Toujours tu appelles les gens parents. Tu n'as pas de famille. Quand je dis ça, toujours je me dis que oui, Sylvia, pourquoi? Renoue tes liens avec ta famille comme il se doit. Regarde comment tu as rabaissé ta maman. Ma mère, elle aime se faire voir. Ma mère, elle aime se faire voir, c'est ma mère. Honte à toi, Emmanuel Keïta. Honte à toi, Emmanuel Keïta. Honte à toi, Emmanuel Keïta. J'ai honte. Je ne peux pas venir avec ma mère et puis la rabaisser devant les gens. Je ne peux pas. Vous savez ce qui se passe entre maman, en deux murs là, devant les gens là. Je ne fais pas ça. Tu me connais, tu m'as pratiqué. Moi, je ne vais pas parler devant les gens. Ça y est, tu me vois comme ça. Ça y est, devant les gens, et puis je vais me montrer. Mais quand on est deux, ils te récupèrent propre. Et puis on fait ça propre. Tu envoies ta maman pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est venue à ta conférence, Emmanuel, qui t'a dit la vérité maintenant? Si ta mère, parce que simplement, elle a pris un micro pour parler à ta fille, à la fille que tu es, pour dire aux gens, essaie de dire ton bon nom, même si ce n'est pas ça. Tu lui dis qu'elle aime se faire voir. Pourquoi? Prends le micro pour te valoriser, elle aime se faire voir, c'est ma mère. C'est une injure, Emmanuel Keïta. Sache-le. Sache-le. Tu as rabaissé ta mère. Ça y est, ta mère était assise. Depuis combien d'heures? Elle n'a pas parole. Parce qu'elle espérait que tu la mettes en valeur. Elle espérait que tu viennes. Même il y a une partie où tu as commencé à dire que ma maman, elle est une femme. Elle s'est levée. Tu vois un peu, c'est des signes. Ta maman te parlait, te bipait. Elle s'est levée, puis les gens ont commencé à la calmer. Mais tu n'as même pas eu le courage pour dire non, viens maman, viens vers moi. Fais être émotive. Les gens allaient pleurer, je te jure. Merde. Ah, Seigneur, comment cette fille est née? Oui. Ça me fait mal, hein? Ça me fait beaucoup mal. Je n'ai rien pour cette maman-là. Vous me voyez, vous dites, non, 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 je n'ai rien. Mais quand quelqu'un déconne, je lui dis la vérité. Quand quelqu'un déconne, je lui dis la vérité. Je lui dis la vérité. Ma mère, elle est toute pour moi. Mais quand on est deux là, on se bat mon goût bien. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Nous tous, on fait bébé gâté. Mais si tu as, même si ma propre camarade, tu tentes, je sors. À plus forte raison. Un événement où on va voir ma mère me rendre grand. Moi, je vais cacher ma maman. Par rapport à quoi je vais cacher ma maman? Par rapport à quoi je vais cacher ma maman? Par rapport à quoi je vais cacher ma maman? Et reste ta team, hein? Reste ta team. On va continuer. En tout cas, pour ça, la écran, je vous tire mon chapeau. Je vous tire mon chapeau sur ces fêtes-là. C'est quand on voit, je vous tire mon chapeau. Je vous tire mon chapeau. Même si vous n'avez pas pu lui dire la vérité, je vous tire mon chapeau là-dessus. Regarde ce que la team va faire. On continue, on regarde. Se faire voir chez moi. En fait, je veux. Regardez, elle touche la tête de sa maman. Attendez. Pardon? C'est la éclate. Elle est venue, elle touche la tête de sa maman. Je vais montrer la bien. Elle touche la tête de sa maman comme cela. Ça, sa maman en bas, elle est en haut. Sa maman en bas, elle est en haut. Et puis elle fait comme ça. Ça, c'est ma mère, ça. Parle, maman. On est ta camarade, on est ton égal. Et c'est ta team qui dit, maman, faut monter. Maman, faut monter, faut monter. Elle dit, vous voulez que je monte? Maman, faut monter. J'ai les larmes aux yeux. Je me retiens pour pleurer, Emmanuel Keïta. Je me retiens pour pleurer. Je me retiens. J'ai envie de pleurer, mais je me retiens. Je me retiens, franchement, je me retiens.
Je vais aller au tout à l'heure. Tu peux faire le poisson, tu nettoies pour déposer. Quand je vais venir, puis je vais... Quoi ça? Y'a quoi? Pour faire quoi? Non, il n'y a pas parapluie. Hein. Mais bon, tu n'as pas... Le montant que tu donnais, c'est anti-parapluie. C'est anti-pluie. Le manteau noir là, c'est pour la pluie. Si le poisson est déchiré, tu nettoies ça bien, tu enlèves les trucs dedans. Tu vois, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Attendez. Voilà. J'ai envie de pleurer. Ta mère est en bas. Ta mère est en bas. Ta mère est en bas. Et c'est la E40 qui demande qu'elle monte. Oh. Quand le téléphone, si quand ça se décharge, c'est pas bon. Attendez. Voilà, c'est bon comme ça. Ta mère est en bas. Et c'est la E40 qui demande. Maman, faut monter. Monte, monte. Tu n'as même pas eu l'audace, le courage de dire à ta maman. Viens maman. C'est peut-être depuis le début. Avant que tu ne prononces la parole. Chez nous en Afrique. Moi, je suis fière d'être africaine. Je dis toujours cela. Je suis trop fière d'être africaine. Je suis trop fière de mes origines. Je suis trop fière de ma tradition. Chez nous en Afrique, avant de commencer une cérémonie, un événement, on bénit d'abord. On bénit d'abord. Les sages du village viennent bénir ton événement. Même si on est à Dieu, on amène les sages du village et le prêtre ou le pasteur, il vient, il bénit. Les parents bénissent et puis on commence l'événement. Tu n'as même pas pris la peine de bénir ton événement par les parents. Et Mané Keita, je te dis aujourd'hui, pour ça seulement là, pour ça là, toute conférence que tu vas faire là, ça va échouer. Ça va échouer. Je te le dis. Ça va échouer parce que tu ne prends pas les choses. Tu ne prends pas les bénédictions. Oui, tu ne prends pas les... Voilà pourquoi tu souffres. Tu ne prends pas les bénédictions, les doigts là. On les arrache. Il faut être malin dans les doigts. Seuls les violents appellent. Il faut être malin dans les doigts. Tu comprends un peu? Tu n'es pas malin. Le paradis appartient à ceux qui sont malins. Parce que Dieu même a dit qu'il n'y a pas de parfait. Tous sont péchés. Mais en fonction de notre cœur, c'est ça que Dieu regarde. Ton cœur, ton fond de ton cœur est mauvais. Tu as montré hier par A plus B que tu n'aimes pas ta famille. C'est pas le fait. C'est pas, vous ne regardez pas le fond, mais vous regardez l'extérieur. C'est là que les yeux sont limités. Mais regardez le fond. Tu as juste envoyé ta maman pour qu'on puisse dire que Sylvia est une menteuse. Mais le fond, c'est du mensonge. Tu n'as même pas considéré ta mère. Tu n'as pas considéré aucune bénédiction. Il a fallu que ça soit tes abonnés, tes fans qui disent maman, faut monter. Tu n'as pas eu chair de poule qu'ils ont dit ça. Tu n'as pas eu chair de poule un peu. Où on dit maman, faut monter. Tu n'as pas eu chair de poule. Tu n'as pas eu chair de poule. On va continuer. Je remets, on va voir. Ah, maman. Maman, souvent fait pas là, ben. Mais je lui donne son respect. Parce qu'elle mérite le respect. Attendez, j'avance un peu. Voilà, on va revoir. Tomber. Attends de tomber pour savoir si tu es fort. Et même que là, tu es fort. Dieu te bénisse. C'est mon discours ici. Il y a des élèves. C'est ma mère aime bien se faire voir. C'est ma mère. On aime se faire voir chez nous. En fait, Voilà sa main. Où est sa main? Elle aime sa main. Pas le maman. bon, voilà, je vais vous raconter un peu. Parce qu'on reste à côté de moi. Attendez. Qu'est-ce que j'ai touché? Donc voilà.
Sa mère a pris la parole parce que ce sont ses abonnés qui ont demandé qu'elle monte. Donc, si la mère ne s'était pas levée d'elle-même pour chercher le micro, et si les abonnés n'ont pas dit, maman, faut monter, sa mère n'a jamais parlé. Elle s'assoit comme une lame d'une personne. Et maintenant qu'elle allait parler, blablater, puis c'est fini. Parce que sa mère est venue jouer un rôle. Je vous dis qu'elle tourne un film. Et chaque personne dans sa vie joue un rôle qu'elle lui a donné. Maman, viens. Toi, ton rôle, c'est de montrer que tu es avec moi. Et basta. Ma conférence, c'est ma conférence. Tu ne parles pas dedans. Tu n'as pas droit à la parole. C'est moi la queen. C'est moi le king qui a droit à la parole. C'est ça. Il a fallu que ta mère se lève. Cherche le micro. Parce que là, devant les gens, tu ne peux pas l'empêcher le micro. Et malgré qu'elle prend le micro, ça c'est ma mère. Et comme tu ne peux pas dire, tu avais envie de lui dire, maman, il faut t'asseoir, maman, tu t'assois quand même. Mais tu ne peux pas le dire parce que ça sera mal vu. Et voilà ce que tu sors. Ça c'est ma mère. Elle aime me faire voir. Vas-y maman, il faut parler. Et tu la touches comme une petite fille. Vas-y maman, il faut parler. Tu as un haut et puis là en bas. Vas-y maman, il faut parler. Tu as un haut et puis tu as un et puis là en bas. Et tes fans qui disent, maman faut monter, maman faut monter, maman faut monter. Je vous promets, même si vous insultez ma maman, c'est la première et puis la dernière fois. J'affiche sa mère sur les réseaux sociaux. C'est la première et puis la dernière fois. Moi, Sylvia, je parle de sa mère. Parce qu'elle s'en fout. C'est si on capte les papas de sa maman, elle s'en fout. Et pour le respect que j'ai pour ma mère, je laisse la maman de ma mère qui était tranquille. Vous, Stéphane, insultez ma mère. Allez prendre les photos de mon père décédé. Et puis demandez aux blogueurs de l'insulter. Faites. Je m'en fous. Mais c'est la première et la dernière fois que moi, Sylvia, je me lève pour venir parler de la maman de ma mère qui était sur les réseaux sociaux. Même si vous mettez son nom, jamais je vais parler. Parce qu'une femme, une fille qu'on a mis au monde, qui fafouille sa mère, qui vilipende, parce que c'est une mère de vilipender sa mère devant le monde entier, elle n'a aucun respect pour moi. Et je ne vais pas le faire. Parce que si tu as du respect pour ta mère, tu ne vas pas toujours la donner devant le plateau. Et aujourd'hui, ça, j'ai vu que ta mère joue un rôle. C'est tout. Voilà pourquoi Muriel, ta grande soeur n'a pas voulu venir parce qu'elle te connaît comme il se doit. Tu as encore échoué à ta conférence. On va continuer maintenant pour Peter et puis on va se laisser. Le dernier. Hier, à sa conférence, quand le pasteur est monté, il y a eu des choses qui ont été dites. On a dit qu'on est la banque de fiançailles quand c'est... Il y a eu des choses qui ont été dites. Comprenez un peu. Il y a des choses qui ont été dites. Dans sa conférence, je vous signale que le pasteur qui est là, qu'on a montré, c'est pas le pasteur, c'est pas son pasteur, c'est le pasteur Anadège. Voilà. C'est le pasteur Anadège. Thème parfait by Nadège. Voilà. Faut pas que j'ai tout mélangé. Parce que dit Nadège, on pense à la fille de Fifi Toufa. Non. La fille de Fifi Toufa et Fifi Toufa n'était pas là-bas hier. Comme je vous l'ai dit, il n'y a plus d'entente. Elles étaient présentes à ses fiançailles. Il y a eu des problèmes. Les filles sont pas... La maman Fifi Toufa et sa fille sont pas parties. Et je te souhaite un joyeux anniversaire à toi, Nadège Fifi Toufa. Voilà. Plein de bonté. Tu es une personne en or. Oui. Quand tu fais les choses, tu ne parles pas. C'est différent de moi. Quand tu me fais les deux, je parle. J'étais 4. Voilà, chacun a son comportement. Donc reste comme tu es, c'est bon aussi. Moi j'aime parler pour mes vidéos aussi, c'est comme ça. Donc voilà un peu. Donc c'est le pasteur de Thème Parfait de Nadège. Et elle a connu ce monsieur-là le jour de l'anniversaire de Nadège, tout dernièrement là. C'est là qu'elle a connu le monsieur. Je vous ai dit que quand elle part quelque part, elle aime s'approprier des amis des gens. C'est ce qu'elle a fait avec la fille de Fifi Toufa Nadège. Quand elle est partie, quand Nadège l'a présenté à ses amis, elle allait la mettre en parole avec tous les amis de Nadège pour pouvoir les récupérer. Mais après, les filles ont vu, ils sont réconciliés et ça n'a pas plu à Nadège. Elle allait demander aussi RIP de Nadège pour dire ah, Nadège, pardon, demande ton RIP, je vais mettre ça sur ma monétisation. La fille dit non, tu ne peux pas me coordonner parce que moi je travaille à mes coordonnées, tu ne peux pas me coordonner. Donc, elle a gardé ça en cœur. On dirait qu'elle t'a dit qu'il ne faut pas pouvoir que j'avais RIP. Peut-être tu demandes RIP aux gens seulement. Tu t'accroches aux gens. Nadège a une belle vie, c'est une petite qui bosse bien. Elle habite dans le 8e arrondissement à Paris. Elle rêve pas. Voilà, bref, là-dessus. Donc, voilà un peu. Donc, pendant ce temps, le pasteur en question qu'elle a croisé à l'administration de Thème Parfait by Nadège est devenu tout à coup brusquement son pasteur. Et le monsieur en question, c'est pas elle qui prie à lui. C'est Peter. Qu'elle a dit au monsieur,
Il faut dire à Eka de donner ma bague parce qu'elle ne voulait pas donner bague de Peter là. Elle ne voulait pas donner ça. Il faut dire à Eka de donner ma bague. Voilà. Sinon, elle ne voulait pas. Elle ment. Elle a voulu aller en justice à cause de bague là. Ça est tout pour elle, c'est justice. Tu n'as pas fait, c'est pas qu'elle m'a allé en justice. Est-ce que la bague là, quand ils ont payé, c'était bien ton nom? C'est le jour qu'elle a payé sa bague tranquillement, tranquille. Et il t'a donné. Il t'a dit, remets ma bague. Tu es allé en justice pour ça encore. Aïe. Tu vas aller en justice encore pour une bague que la personne a acheté son maison. Est-ce que ça va dans ta tête? C'est obligé d'avoir la bague de Peter. C'est obligé d'avoir la bague de Peter. Hein? Peter a payé sa bague. Et tu ne mérites pas cette bague. Parce que bague et diamant, c'est pour les femmes. C'est pour les épouses. Bague et diamant, c'est pour les épouses. Il a vu que tu ne mérites pas ça. Il a vu que tu n'es pas une épouse. Il a vu que tu n'es pas une vraie femme. Il a pris sa bague, c'est fini. Mais tu ne voulais pas donner, tu voulais juste la bague. Donc, on va écouter. Quand Zaka disait hier sur sa conférence, là. On va écouter. Là, il n'y a pas. Attendez. Où les gens se disent par terre, vous levez. Et vous voulez savoir justement ce qui va vous dire. On va lever. Écoutez. Écoutez bien. Des enfants, bah non. Déjà dit que croyant en Dieu, tu as la. J'avais l'impression parce que Anna m'a maintenu. Voilà. Cette femme que vous voyez là est d'origine camerounaise. Il vit aux États-Unis. Maintenant, tu vis où? Ça vient. Parfait, vas-y, rapproche-toi. Tu peux prendre le téléphone, Cameroun. Ah, le pasteur, si, hein? Je sais, les filles, allez. Papa, pasteur, si. Il est beau comme un dieu. Alors, le monsieur que vous voyez ici, c'est lui qui se lève à 6h, 7h du matin et qui m'appelle pour savoir si je suis encore vivante ou si je ne me suis pas suicidée. Ça peut paraître ridicule comme ça, mais j'avais l'impression qu'il se disait ça en fait. J'avais l'impression parce que à n'importe quel moment, il m'envoie un message, ça va, tu as prié, tu sais, Dieu a quelque chose pour toi. En gros, ne meurs pas maintenant, tu sais. Mais il essayait de me maintenir du mieux qu'il pouvait. Ce pasteur-là qui m'a appelé, il m'a dit, Emmanuel, dis-moi, tu ta bague de fiançailles encore avec toi? Je l'ai posée à côté de moi. Et tu sais quoi, vas-y, rentre. Dis, allô, gars, je cherche ta bague, vas-y, rentre. Je vous ai dit hier que c'est la conférence de Peter. C'est la conférence de Peter, elle allait faire. Elle dit que c'est le pasteur qui lui a dit, donne bague et puis elle allait donner. C'est des mensonges. Vous allez écouter tout à l'heure. Parce que quand elle met, Peter met bim. Quand elle met, Peter fait bim. Vous allez écouter tout à l'heure. C'est ce que Peter a dit. Quand c'est elle qui dit, allô gars, viens prendre la bague. Vous allez voir tout à l'heure. Écoutez. On a dit que de la bague de fiançailles, quand ça a été donné comme une bague de fiançailles, on ne peut pas reprendre. Oh non, je veux ma bague. C'est tout. On va faire la justice comme ça. Il n'y a pas de problème. Je veux ma bague. C'est tout. Allô? Voilà. Quand on dit que... Quand on donne bague... Tu n'as pas dit que c'est toi qui as appelé pour dire, gars, viens prendre ta bague. Hein? On va reprendre. Tu as dit, allô gars, viens prendre ta bague. Il a mis pas. Écoutez. Écoutez On encore. a dit que de la bague de fiançailles, quand ça a été donné comme une bague de fiançailles, on ne peut pas reprendre. Oh non, je veux ma bague. C'est tout. On va à la justice. Ça. Il n'y a pas de problème. Je veux ma bague. C'est tout. Allô? Voilà. Et puis, quand elle n'entend plus, hein. Elle fait comme si elle n'entend plus. Quand on dit que... C'est quelle tradition qui dit ça? Quand on dit que quand on donne une bague de fiançailles, on ne la prend plus. La fille, si, hein. Le diamant partait. Le diamant partait. Quand on dit que... Quand on a...
oui, oui. Oh. Et puis il y a sa voix de menteuse. Oh, on a dit que elle venait voir des petites filles. On a dit que quand on donne une bague de fiançailles, c'est qu'un passage biblique. On écoute encore. Oui, oui. On a dit que de la bague de fiançailles, quand ça a été donné comme une bague de fiançailles, on peut pas reprendre. Oh, je veux ma bague, c'est tout. On va aller à la justice comme ça. Il n'y a pas de problème. Eka, Je veux ma bague, c'est tout. Allô? Voilà. tu vas aller en justice. Tu vas aller en justice pourquoi? Dis-moi. Oui. Quand j'ai dit allô, gars, mais prendre. Déjà, tu voulais donner. Citation directe pour bague aussi. Tu voulais donner citation directe pour bague aussi. Citation directe pour bague. Ya maman. Ya maman. Les amis, je vais bluffer. Si vous voulez avoir, si le gars veut vous donner bague de fiançailles pour ne pas arracher là, venez payer bluffer. C'est pour la technique de la femme, ça recette bien. Et puis ça rend le pétou bien doux. Ça rend le pétou bien doux. Je vends la crème pour le corps. Voilà. La crème pour le corps. Ça, c'est la crème de visage. Ça, c'est la crème de visage et tout ça. Et la crème aussi pour des femmes, il fait pub, mais il fait pub un peu. Et il y a les produits Kento, hein, vous voyez, non? Mon direct est sans filtre. Voilà mes doigts. Mon direct, il est sans filtre. Vous voyez? Il n'y a pas. Moi, il fait live sans filtre. Voilà. Voilà mes doigts. Donc, c'est le produit Kento qui est là. Voilà. Ça pelait, parce que lui, quand il commence à travailler, ça noircit d'abord tes doigts, et après, ça commence à peler, et tu as des beaux doigts. Moi, franchement, en hiver, mes doigts sont très doux, mais regardez. Je fais un direct sans filtre, voilà, parce que c'est le petit téléphone. J'ai le téléphone noir dans ma main. Lui n'est pas sophistiqué. Ah, c'est un téléphone de 2016, donc imaginez, est-ce que mon thé n'est pas beau? Vous me voyez un peu. Voilà. Donc, venez prendre vos produits, les crèmes de visage, les pommades, les produits cosmétiques. Et le médicament de coco aussi qui est là. Voilà, le médicament de coco qui est là. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'hémorroïdes, tout ça, ça est là. Si tu veux bien bander, pour bien mourir ta femme, pour être puissant, pour, comment on appelle ça encore, être endurant au lit, il y a le produit qui est là. La poudre est finie. Voilà, la poudre, je vais essayer d'envoyer. La poudre est finie, mais il y a ça qui est là. Voilà, la bouteille, elle est là, il ne reste pas beaucoup. Donc, venez maintenant commander ça. Voilà, il y a le mélange de coco qui est là. On boit et on fait suppositoire. Il y a le blanc fait aussi qui est là. La femme propre, la femme belle, c'est ça. La beauté d'une femme, c'est ça. Ça te lave bien, ça enlève toutes les mauvaises odeurs. Par exemple, avec ça là, ton mari peut laver ton corps sans avoir nausée. C'est ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'il a payé bague de fiançailles pour toi là. Ça reste. Voilà. Et la crème aussi pour les personnes qui ont des peaux, les peaux marron. Il y en a aussi. Il y a tout. Donc appelez-moi pour avoir vos produits. Tu me dis, ah, si je veux pommade pour teint marron, il y en a. Si je veux pommade pour teint clair, il y en a. Si je veux produit de Kento, il y en a. Si je veux produit pour ta intime, et puis rendre Jessica doux. Bien. Là, le gars, c'est là comme ça, c'est toi. Il y en a. Voilà. Si j'ai mon mari là, il ne bande pas bien. Il a besoin de spermatozoïdes, c'est liquide. Il y en a. Venez prendre, tout est là. La poudre, il y en a. Voilà. Donc voilà un peu. Ah, Eka. Voyez, Eka. On se voit les gars, Eka. Eka. Donc c'était ça un peu les amis. Elle dit elle est en justice pour la bague. Elle a fait une citation directe. On écoute encore. Citation directe pour bague des fiançailles. C'est ton argent à payer. Elle a dit quoi? Quand il m'a arraché la bague, on dit qu'on a arraché une bague, mais il a arraché la bague. C'est ce que tu as dit. Yeah. Voilà. On a dit que de la bague de fiançailles, quand ça a été donné comme une bague de fiançailles, on ne peut pas reprendre. Oh, je veux ma bague. C'est tout. On va aller à la justice pour ça. Il n'y a pas de problème. Je veux ma bague. C'est tout. Allô? Voilà. Et puis, le gars, elle va comme ça. Allô? Elle n'entend plus. Yeah. Citation directe pour bague encore. Eh, Eka. On a fait un loup. J'espère que vous allez aimer mon direct. Voilà. C'était plein d'émotions, j'ai failli pleurer. Voilà, pour la première fois, elle a failli me faire pleurer à cause de ce qu'elle a fait sa maman. J'ai beaucoup mal, hein. Quand elle se comporte comme ça, j'ai beaucoup mal. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui m'insultent, ça c'est votre problème. Je suis en train de refaire l'éducation de Mané Keita. Et mon blog est sur elle. Mon blog est sur elle. Franchement dit, maman Micheline ne mérite pas ça. Et je voudrais vraiment te demander pardon à toi, maman Micheline, si j'ai eu
c'est dans l'euphorie, voilà. C'est le game de Facebook que ta fille a créé. Hein. J'ai eu à prendre tes photos pour publier. Je vais effacer toutes les photos qui te concernent, mais je vais effacer ça. Voilà. Tu ne mérites pas ça. Ta fille te fait ça. Et moi, Sylvia, je ne vais pas le faire aussi, non. Voilà. Donc, la R40, prenez ma maman. Prenez mes parents qui sont décédés. Faites ce que vous voulez. Ça va glisser sur mon corps. Je ne vais pas m'attaquer à la maman d'Eka. Parce qu'elle quand même fait vivre une misère à sa maman déjà. Donc, je ne vais pas faire comme elle. Parce que si elle respecte sa maman là, elle peut pas la mettre sur un plateau. Regarde ce qu'elle a fait. Elle joue la tête de sa maman. Sa maman en bas, elle est en haut. Elle n'est même pas fichue de dire à sa maman, il faut monter. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Et c'est pour ça, je ne vais plus parler de sa maman encore. C'est si j'ouvre ma gueule pour parler de sa maman là, c'est que ça en vient. Voilà. Les autres côtés là, ça ne me regarde pas. C'est que ça en vient. Voilà. C'est pas moi, elle veut casser papa de sa maman ici. Parce que Emmanuel Keita veut, elle veut que on salisse sa maman, elle veut qu'on vive pas sa maman pour se donner de la gloire. Voilà, elle veut que s'il va pas mal sa maman, pour qu'elle puisse être la victime toujours. Je ne ferai pas sa maman. Mais, si vous en prenez, à mes parents qui sont décédés, il y a rentré dans ses enfants. Il n'y a même pas, je vais rentrer dans ses enfants. Propre. Ça va pas chauffer. Donc ne testez même pas ce côté-là même. Voilà, ne testez même pas ce côté. Si vous rentrez dans mes parents, vous partez prendre les photos de mon papa qui est décédé, de mes parents, de mes tantes qui sont décédées là. Je vais rentrer. Je vais rentrer dans ces enfants. Ça va pas chauffer à tes bas. Voilà. Tranquillement, tranquille. Vous me connaissez. C'est la force tranquille. C'est la main qui prend l'écran de la main gauche et qui la renverse avec la queen à l'appui. C'est moi qui dois. Ça part, il n'y a pas l'homme. Asseyez-vous là. C'est votre place ici. Parce que je suis votre queen. Oui, vous voulez vraiment que je sois comme... Et qu'elle soit comme moi. Et cette femme forte comme moi. Et cette femme qui est stable comme moi. Mais ça ne peut pas. Maintenant que vous avez vendu les tickets à moitié prix. Et qu'on vous a donné des tickets cadeaux. Pour rentrer dans la salle. Et puis malgré le ticket cadeau. Malgré les tickets à moitié prix là. Vous n'avez pas rempli la salle là. Et je vous ordonne de lui dire qu'elle parte en voyage maintenant. Elle a besoin de se reposer. Qu'elle parte en voyage maintenant. Elle a besoin de se reposer. Sur ce. Ganziaï. Je vais travailler. Vous voyez non? Je concilie Facebook avec le bara. Vous voyez un peu non? C'est sans dire une femme posée. Ça y est, j'ai un temps pour faire Facebook et puis j'ai un temps pour travailler. Là, quand il fait ma caméra, il m'a travaillé. C'est dans le travail et puis il fait les postes. C'est au travail, il fait les postes et puis vous pensez que non, il ne travaille pas. Pourtant, il barre pour chez mon père. Chaque fin du mois, il m'en fait vraiment. Ça ne chauffe pas. Sous des amis, je suis belle. Je suis belle même. Regardez mes doigts, mon teint. Est-ce qu'elle peut faire... Si on donne un cas pour faire un live dans ce téléphone, elle a fui. J'ai fait 100 filtres. Mon live est sans filtre. Mon live est sans filtre. Comme maquillage. Donc tu n'as jamais vu quelqu'un qui se maquille. Est-ce que c'est un make-up que j'ai fait? Je n'ai pas fait de make-up. J'ai juste mis pour ne pas conscient que je transpire. C'est tout. Mon maquillage est bien léger. C'est pas truc. Même ta star, si elle met maquillage, elle sera noire ici. Comme un maquillage. Mais regarde mon corps. Regarde, on n'est pas de maquillage. Regarde le cou. Regarde mon cou. Mon maquillage est léger. C'est poudre blanche même. Je mélange un peu poudre blanche avec fond de teint. Pour ne pas que ça soit tout pareil. Je n'aime pas transpirer. Regarde. Il y a mon teint. Là aussi, c'est maquillage. Là aussi, c'est maquillage. Ici, c'est maquillage. Ici, c'est maquillage aussi. Tu n'as rien à dire, oui. Oh, bon. Tu n'as rien à dire. Il y a mon dos. Voilà mon dos. Le dos est sans filtre. Tu vois, non? Ah, bon, d'accord. Un dos uniforme. Il y a mes bras. Tu vois, non? Ah, bon. Cause maquillage. Regarde-moi bien. Il y a mon dos. Il y a mon dos. Là, c'est maquillage. Là, c'est maquillage. Regarde bien. Mon teint est propre. Ah, bon, d'accord. C'est ma belle combinaison. Petit modèle. Ça chauffe pas. On sent que je suis claire. Autre chose. Bam. Bon, on va faire un live demain. On a des papas à casser. Il y a les papas dans mon téléphone. Si je ne suis pas trop fatiguée, parce que demain je vais aller faire des courses. Si je ne suis pas trop fatiguée, on va faire un live pour casser les papas.
Oui, il y a des copains à casser. Donc, si c'est pas demain, ça peut être mercredi. Soutien Zaï. C'est bien porté, dit blanc. C'est bien porté. Bonsoir. C'est bien porté. Il fait raté.